Amis internautes, bonsoir et bienvenue sur E+ Sport, votre chaîne dédiée aux actualités sportives, mais également culturelles. Et cet après-midi, nous recevons pour vous, et ceci pour le volet culture, une promotrice, la promotrice du festival Otaku Citienne D, un festival quand même qui fait son petit bonhomme de chemin depuis quelques années. Et cet après-midi, nous aimerons bien vous permettre, chers amis internautes, de découvrir ce que c'est que ce festival. Et pour ça, nous recevons pour vous la promotrice du festival, Madame, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Besson. Merci de vous présenter aux amis internautes. D'accord. Alors, bonsoir, je m'appelle Joy Ressou. Je suis promotrice de Otaku Citienne, qui est une plateforme qui propose, je vais plutôt dire qui propose des articles aux effigies, mangas, jeux vidéo et qui organise également des activités pour les fans de cet univers-là. Et nous organisons également le festival Otaku Citienne Day annuellement. Alors, le festival Otaku Citienne Day, vous l'avez bien précisé, annuellement, c'est quand même le rendez-vous à ne pas rater. Oui, Et clairement. pour cette année 2025, le rendez-vous est également prêt. Mais dites-nous, ce festival Otaku Citienne Day, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce festival? Le festival Otaku Citienne Day, c'est un moment de partage pour les participants qui est axé sur le brassage culturel entre le Bénin, la France et le Japon et qui propose des activités, des concours et plein d'autres choses. Voilà, Alors, pour c'est les quand même, festivaliers. alors, c'est pratiquement trois grandes nations, trois grandes cultures Oui, bien qu'on sûr. regroupe quand même à travers ce festival Oui. qui est quand même à sa quatrième édition. Et pour cette édition, la quatrième à venir, puisque c'est dans quelques jours, qu'est-ce qu'on peut retenir comme grand nouveau programme pour les participants? Alors d'abord, la nouveauté, c'est le volet immersif qu'on veut apporter à cette quatrième édition, notamment sur le thème Isekai. Pour ceux qui connaissent et pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait entrer dans un monde imaginaire. Donc voilà, c'est comme si on quitte la réalité, qu'on se retrouve dans un monde imaginaire, virtuel et tout. Et cette année, le festival est pensé de cette façon-là pour les festivaliers. Alors, à part ça, on a des concours. On a le concours cosplay qui cette année sera un pont entre le cosplay fait de manière basique ici et le cosplay fait un peu à l'international parce qu'il va constituer les qualifications pour une compétition internationale que nous sommes en train de lancer à travers la Africa Cosplay League et qui regroupe plusieurs pays d'Afrique, dont le Cameroun, la Guinée, la Côte d'Ivoire, etc. Donc voilà. À part ça, nous avons le concours de karaoké que les gens attendent énormément cette année. Nous avons également une quête qui se fera sur le thème de Hunter x Hunter et qui se fera en groupe. Donc chacun pourra constituer son groupe et voilà, partir à l'aventure pendant le festival, chercher, découvrir les énigmes, chercher des indices, etc. Et à la fin, justement, il y a un gain pour toute l'équipe, mais de manière individuelle pour chaque membre. Donc voilà. À part ça, on a la bataille des villages, qui est une activité qu'on a ramenée également cette année et qui part toujours sur le principe des équipes. Donc je pense qu'on donnera un peu plus de détails plus tard par rapport à ça. Il y a le volet voyage culinaire qui sera renforcé cette année avec l'arrivée d'un nouveau stand qui est le stand Wasabi, Sushi Bar qui est dans la haie vive. Donc voilà, qui sera sur le festival avec Asia Cook et qui nous proposeront des udon, des teriyaki, des karage, des ramen et plein d'autres mets, ainsi que d'autres stands comme le stand Sunny Pastries qui nous propose des pâtisseries, de délicieuses pâtisseries, des stands de yaourt et bien d'autres. Alors, un programme bien Oui. chargé qui va quand même permettre aux amis participants de découvrir tout ce qu'il y a comme art culinaire venant que ce soit de la France, de l'Asie, mais également de chez nous. Bien sûr. Alors, quand on prend un peu le programme dont je dis que c'est un peu chargé, ça va être fait sur combien de jours? J'aimerais bien que nous revenions sur la période du festival précisément. Bien sûr. Cette année,
on a décidé de tester le format 2 jours. Les années précédentes, ça se faisait sur une journée, mais cette année particulièrement, on va tester le format 2 jours et on va démarrer le premier jour avec un panel qui permettra à ceux qui ne sont pas du domaine de comprendre un peu ce que c'est qu'être un otaku. Alors, pour ceux qui ne sont pas du domaine, c'est que vous leur donnez quand même rendez-vous pour quand même être de cette édition, cette Oui, quatrième édition. oui, bien sûr. Alors, nous allons parler de comment les gens peuvent participer au festival. D'accord. Alors, pour participer au festival, il faut obtenir son pass. Et pour l'avoir, il faut nous écrire sur WhatsApp ou sur toute autre plateforme. Mais l'idéal, c'est sur WhatsApp. Et donc, ça vous permet de prendre votre pass et d'être ajouté à la communauté euh, créée spécialement pour le festival. Et suite à quoi, on vous donne un numéro qui vous permettra d'entrer le jour J sur place. Alors, est-ce Vous pourrez que, également, dans quelques jours, passer par la plateforme Gozem, qui est un partenaire à nous, et vous inscrire dessus directement. Voilà. alors, le rendez-vous est pris dans un mois pour les festivaliers, Oui, bien sûr. pour quand même pour Cotonou, pour la quatrième édition prévue à Cotonou. Oui, bien sûr. Ça se passera les 2 et 3 août et ce sera à Cotonou. Actuellement, on a un jeu autour du lieu, donc on ne le dévoile pas encore. Il sera dévoilé dans quelques jours. Alors, pour l'inscription, vous avez parlé tout à l'heure de l'inscription via un numéro WhatsApp. Vous pouvez orienter nos amis internautes pour l'inscription. Oui, d'accord. Alors, pour s'inscrire, il faut contacter le 01 97 39 70 19. Alors, nous sommes à la quatrième édition. Il y a déjà eu la première, la deuxième et la troisième. Dites-nous, quel est l'impact du festival sur la communauté, les participants? Je pense que c'est de là que d'autres viendront également à ce festival. Dites-nous, est-ce que vous voyez déjà l'impact quand on regroupe quand même la culture de trois continents? On parle de la France, nous parlons de l'Asie, également le Bénin. Est-ce que ce festival, vous voyez, vous pouvez nous parler un peu de l'impact que ça a sur la communauté qui participe? Alors, merci pour cette question. Le festival, il est grandement attendu. Il y a beaucoup qui nous écrivent déjà par rapport à ça, qui nous écrivaient déjà par rapport à ça. Et encore plus cette année, il y en a qui ne sont pas du tout de l'univers, mais qui ont cherché à comprendre de quoi il était question, qui nous avaient déjà écrit en amont et avec qui on a pu échanger. Il y a des convertis, d'ailleurs, qu'on a acquis à notre cause. Donc là, je pense que l'impact, c'est que cette année, comme il y a plusieurs nouveautés dont on n'a pas pu parler de toutes les nouveautés et tout, mais parmi ces nouveautés-là, il y a le concours cosplay qui met beaucoup en avant la créativité des jeunes. Et je trouve que c'est un pôle vraiment important en fait, parce que au-delà de vivre leur passion, ça nous permet de découvrir beaucoup de talents cachés. Nous avons également le concours dessin et le concours jeux vidéo qui nous montrent vraiment aujourd'hui qu'il y a des jeunes qui en ont. Ils ont vraiment la rage de faire et de bien faire et pourquoi pas de pouvoir représenter le Bénin dans ces différents domaines-là. Donc, je pense que ça a un impact assez positif dans ce sens-là, où ça permet à ces jeunes-là de pouvoir montrer ce qu'ils savent faire, mais en même temps de pouvoir vivre leur passion. Mais c'est quand même 2 jours bien chargés. Oui, C'est les vacances également. bien sûr. C'est le moment quand même de déstresser. Mhm. Alors, dites-nous, c'est quoi finalement la finalité du festival Otaku CTNB? Alors, c'est de pouvoir permettre aux jeunes, mais également aux familles, de passer des moments privilégiés ensemble dans un environnement sain et créatif et qui permet un brassage justement entre ces jeunes-là, entre ces familles-là. Nous allons alors donner rendez-vous aux familles et à toute la jeunesse Oui, d'ici début août, bien sûr. précisément. Vous vous rappelez la date? Oui, bien Les- sûr, c'est les 2 et 3 août. Alors, les 2 et 3 août, nous allons donner rendez-vous à la communauté, comment on appelle, aux participants, mais également aux curieux, parce que après tout, c'est quand même pendant et c'est la période des vacances. Oui, bien sûr. Merci surtout de nous recevoir. Merci à vous, Alors, monsieur merci Ami. bien de permettre aux amis internautes de quand même de découvrir ce que c'est que le festival Otaku CTNB. Le rendez-vous est pris pour le début du mois d'août, les D'accord. 2 et 3. Nous vous disons C'est aussi merci. bien ça. Merci à vous Alors, aussi. chers amis internautes, amis de E plus Sport, nous vous disons merci. Merci de prendre le rendez-vous pour
le 2, le 3, comme l'a précisé la promotrice du festival Otaku City Day, Madame Joy Resso. Nous vous disons merci. Pour cet entretien, vous pouvez le suivre sur E+ Sport, mais également, vous pouvez le retrouver sur la plateforme Relais Sport Média, une plateforme partenaire de E+ Sport pour quand même faire parler de la culture, mais également du sport au Bénin. Merci. Merci.